Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui pour la réalisation de, je pense, 2 petites cartes que je vais faire avec le kit numéro 19 de Tonic Studio. Donc j'utiliserai peut-être aussi un ou deux éléments d'un des kits précédents. Et puis peut-être aussi un ou deux petits éléments que j'ai déjà chez moi dans mon stock. Alors pour faire cette petite carte, je vais prendre une base de cartes un petit peu irisée qui vient de chez Action. Alors sur le papier c'est marqué qu'elle fait 13 par 13, mais en fait elle fait 12,8 par 12,8. Donc je prends une double carte comme ceci de chez Action. Et je vais prendre un des papiers du kit qui est dans les tons prunes, on va dire, que j'ai donc découpé à 12,6 par 12,6. Voilà, de façon à ce qu'ils viennent se positionner comme ceci avec un petit millimètre de part et d'autre. Sur cette base de carte là, enfin pas base de carte, mais sur ce cardstock là, je vais utiliser une des découpes, un des dies du kit, c'est With Love, avec amour. Donc je vais venir découper, enfin placer mon dies au milieu de mon papier. Alors je vais essayer de me positionner au milieu. Allez, je vais mettre des petits bouts de scotch pour qu'ils tiennent. Ce que j'ai envie de faire sur cette carte là aussi, c'est prendre dans un des kits précédents, le numéro 18. J'aimais bien aussi cette petite bordure là. Je trouve que j'aime bien ce petit die, ce petit point là. Parce que je trouve que ça peut faire un petit rendu assez sympa sur les cartes. Donc ben là aussi, je vais me faire une petite bordure comme ceci. Hop. En haut. En essayant de la mettre droite aussi. Voilà, je vais me faire une petite bordure comme ça. Je suis pas sûre d'être droite. On va regarder quand même. Non, c'est bien ce qui me semblait, je n'étais pas droite. Voilà. Là, ça a l'air un petit peu mieux. Hop. Alors. Et puis lui, on a dit au milieu. Hein. Je vais laisser de la place en bas parce que je mettrai un sentiment, enfin un sentiment. Je vais mettre autre chose en bas, je ne sais pas encore quoi, mais autre chose. Allez, on va prendre la Big Shot. Hop. Alors. Allez, je positionne ceci sur ma plaque. Et c'est parti. Je vais le repasser un petit coup quand même à l'envers, dans l'autre sens. Et on va regarder si ça m'a fait ma découpe. J'ai un petit doute, parce que vu que mes plaques sont très abîmées, je vais repasser encore une fois. Je préfère. Hop. Alors, est-ce que ce coup-ci c'est mieux? Oui, je pense. Bon, je vais regarder, au pire je le repasserai.
celui-ci. Donc vous voyez, comme ça transperce le papier. Et je trouve que quand je vais mettre ça sur ma carte blanche, ça va faire un petit rendu assez sympa. Puis c'est l'occasion d'utiliser les dies que l'on a, hein, de toute façon, hein, soit dans un kit que l'on reçoit, soit que l'on achète ailleurs, à chez Action ou ailleurs. Alors, mon petit pic. Le petit pic. Voilà, with love. Ce qui fait que quand je vais coller mon papier prune sur ma base de carte blanche, ça va faire super joli, je trouve. Alors, un papier qui m'a fait une petite peluche. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je colle tout de suite ça et puis je vois ensuite pour mettre quelque chose en bas? Oui. Allez, je vais coller ça. Alors, je vais me servir du petit escargot de colle qu'on a eu dans le kit. Hop. Ça a l'air de super bien coller. Je pense qu'il ne faut pas que je me trompe là. Alors, voilà. Hop. Donc, je trouve ça assez joli, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Je vais peut-être appuyer un petit peu avec mon plioir pour bien faire adhérer. J'appuie délicatement quand même, je frotte un petit peu, mais c'est assez délicat, hein, de façon à ne pas abîmer mon motif. Bon, là on voit quand même les mots, hein. Il y en a qu'un que je n'ai pas utilisé, enfin que je n'ai pas fait de la découpe, c'est le Just que je vous avais montré dans le kit, parce que alors lui, j'avoue que j'ai du mal à le lire. Où est-ce qu'il est mon Just? C'est celui-ci, la Just. J'ai vraiment du mal à le lire, celui-ci. Alors je sais pas, il faut que j'essaye, je vais faire la découpe, et puis peut-être en enlevant un petit peu, parce qu'il est vraiment trop... Enfin, franchement, j'ai du mal avec celui-ci de Dies. Donc je ne sais pas si vraiment je vais m'en servir, à moins de découper un petit peu l'intérieur. Alors, donc, voilà pour l'instant. Je trouve ça très mignon, hein. Alors, vous allez voir, c'est un style très simple, hein. J'aurais tendance à dire clean and simple. Ce qui n'est pas du tout mon style habituel, hein, puisque moi je suis plutôt shabby vintage. Mais avec ce style de kit, c'est vrai qu'on est très tenté tout de suite de faire des choses beaucoup plus simples, peut-être épurées. Et je trouve ça très très joli aussi. Alors en bas, qu'est-ce que je vais mettre en bas? Je ne vais pas remettre une deuxième fois de toute façon mon truc là. Ce que je peux peut-être faire, c'est qu'est-ce que je peux faire? Donc là, j'ai pris une petite perfo papillon. Et puis dans mes chutes qui me restaient de ma carte précédente, je suis venue me découper, ça c'est du papier donc miroir gris. Je suis venue me découper des petits papillons. Donc je pense que je vais me mettre un ou deux petits papillons comme ceci. Par exemple. Et là en bas, alors je m'étais découpé des petits cœurs aussi. Mais je pense pas mettre les cœurs, je ne pense pas. Mais là, vu que j'ai laissé exprès de la place, je vais essayer de mettre des paillettes. Les paillettes style quartz triangle. Les petites paillettes confetti holographiques. Parce que dans ces petites paillettes, il y a des très très belles couleurs. Je pense qu'il irait très très bien avec ça. Alors, on va essayer. De toute façon, au pire, on verra, hein, si c'est joli ou pas.
Ce que je vais faire, je vais me prendre une petite mesure pour savoir où est-ce que je vais mettre mes paillettes. Là, j'ai laissé quoi? Il y a 1 cm. 1 cm, c'est le milieu. Je vais me faire un petit repère ici. Un petit repère ici. Et puis... et sur ce repère, est-ce que je me mets 1 cm au-dessus? Je vais me mettre... combien il fait mon machin là? Il est pas large lui, hein? Il nous fait combien? Il fait 5, 6. Il fait 6. Ou alors je m'aligne là-dessus. Je vois pas trop mes traits à vrai dire. Est-ce que je suis droite là? Pas tout à fait. Bon, les paillettes c'est pas trop grave en même temps. Je vais... Hop. Je vais enlever celle-ci déjà et je vais venir en coller un autre par-dessus. Oui. Voilà. Hop. Et je vais en coller un petit bout par-dessus. Oups là. Oups là 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 là. Voilà. Hop. Ces paillettes aussi, je les ai eues dans un kit précédent. Voilà, et ben c'était laborieux. Hein. Allez, opération paillettes, attention. C'est parti. Ah si, il est dedans le petit machin. Oh, ça va être joli. Oh, ça va être mignon, hein, je pense. Alors, le pinceau à paillettes pour enlever un petit peu l'excédent. Je pense qu'il ne faut pas hésiter avec ces paillettes à bien frotter derrière. Ouais. Je sais pas si le double face c'est la meilleure solution tout compte fait pour mettre ça. Je me demande si la colle ça serait pas mieux. Je me demande. Bon. C'est mignon là par contre, j'aime bien. Ce petit côté holographique là que j'aime beaucoup.
Et dans les couleurs holographiques, on a justement ce prune un peu. Un violet, prune, rose. Il y a un petit peu de bleu, mais bleu-vert. Franchement, c'est très très joli. Bon, alors, on va essayer de récupérer les paillettes. Hop. Je sens que je vais en avoir sur mon bureau pendant encore une semaine. Ça, c'est sûr. Hop. Alors, donc... Oh bah oui, hein. Et je vais mettre mes petits papillons. Alors peut-être un petit cœur quand même, parce que du coup c'est joli ce petit cœur. Un petit papillon. Alors pour les coller, je vais prendre ma petite colle nouveau. Et puis je vais mettre juste un petit... Alors, un comme ça. Et puis j'en ai un deuxième. Hop. On va mettre comme ça. Je vais mettre mon petit cœur. Hop. Comme ceci. Voilà, c'est une très très jolie carte. Sur l'amour, on va dire en général, hein, ça peut être une carte pas spécifiquement pour envoyer à son amoureux, son amoureuse ou à l'amour de sa vie. Hein, ça peut être voilà, une très très jolie carte envoyée aussi dans le cadre de l'amitié, hein, tout simplement, une belle amitié. Donc voilà, alors je pense que peut-être pour mes paillettes, la prochaine carte que je fais avec des paillettes comme ça, je vais peut-être mettre de la colle au lieu du double face. Alors donc voilà pour celle-ci. Alors oui, elle est vraiment très simple en fait. Alors, moi j'ai mis du temps parce que j'ai pas préparé ma vidéo en fait. Donc j'ai quand même mis du temps à savoir ce que je voulais mettre dessus, mais je trouve ça joli. Donc voilà pour une première carte dans un style, donc vous avez vu, simple. Hein. Ensuite, alors pour la deuxième carte, je vais m'inspirer un petit peu de ce qu'a fait... je ne connais pas son prénom, c'est une anglaise. Crafty, sa chaîne c'est Crafty Potential, je crois. Ah, j'adore cette fille, elle a un esprit créatif aussi extra. Et elle a fait quelque chose aussi avec ce kit là, parce qu'elle est aussi abonnée à ce kit. Et alors, ça va ressembler un petit peu à ce qu'elle a fait, mais franchement, je trouve ça tellement joli que je vais le faire également. J'espère que je ne vais pas faire la même carte qu'elle quand même, faudrait pas exagérer. Alors, moi ce que j'ai fait, j'ai découpé le mot believe, donc qui veut dire croire, et puis j'ai pris la petite découpe in yourself, donc en toi. Donc je l'ai coupé 3 fois. Alors je l'ai coupé une fois dans du papier miroir et 2 autres fois dans du papier blanc. Ce qui fait que ça me fait une découpe quand même un petit peu épaisse déjà. Donc ça va donner l'impression déjà de la dimension sur mon papier blanc. Et puis dessous, je viendrai mettre in yourself. Donc crois en toi. Et puis ce que je vais faire, donc j'avais découpé des petits cœurs tout à l'heure en métal. Enfin pas en métal mais dans du papier miroir aussi. Donc j'en avais découpé qu'un, je ne sais plus. Par contre, à travers Believe, on voit qu'il y a des lignes comme ça qui sont tracées. Donc ce que je vais faire, moi je vais essayer de reproduire un peu la même chose sur le fond de ma carte. En utilisant mon marqueur qui était dans le kit. Lui c'est Urban Graphite. Donc je vais tout simplement en mettre un petit peu sur ma plaque de verre. Je vais prendre un stylo. Un pinceau à réserve d'eau. Puis je vais venir piocher comme ça un petit peu dedans. Je vais peut-être mettre un petit peu d'eau quand même. Hein, ça serait peut-être mieux. Ça sera peut-être un petit peu plus dilué comme ça. Et ça va me donner donc... Je vais faire des petits traits. Je vais faire un peu pareil. Je vais faire des traits. Je vais peut-être juste me laisser...
Ou alors je fais des traits perpendiculaires, pourquoi pas. C'est-à-dire que j'ai pas envie de faire des traits dans ce sens-là, puisque le Mobily, il est comme ça, lui. Soit je me mets quand même 2 petites marques pour... Parce que je voudrais pas non plus aller sur le mot. Et là, et là. Voilà. Donc je sais que je vais me faire des marques au-dessus, là. Donc par exemple, de ce style-là, quoi. Ça pourrait être pas mal, je pense, comme ça. Pourquoi pas, hein. Et puis ça va donner un petit côté brillant mes traits. Ce que je vais faire, je vais rajouter de l'eau. J'ai pris un autre pinceau et puis je vais venir faire des splashes. Des petits pchits, pas des pchits, des petits splashes, vous voyez. Hop. Voilà. Hop. Je vais sécher quand même. Donc ça donne un petit effet irisé, puisque mon marqueur est pailleté, hein, il est irisé. Donc vous voyez, je sais pas si vous le voyez la caméra, mais ça donne un petit côté irisé qui est très très joli. Mon fond de carte est déjà irisé, hein, mais voilà, avec le marqueur, je trouve que ça fait un effet génial, quoi. Donc là, à ce moment-là, je vais venir coller mon sentiment comme ceci. Je vais venir mon sentiment coller celui-ci comme ça. Et peut-être que je viendrai rajouter un ou deux petits crystal drops dans des tons justement de vieux rose, parce que j'adore celui-ci. Donc je vais tout simplement venir coller ma petite découpe. Alors ça aussi elle le fait beaucoup, Crafty Potential. En fait elle enlève le surplus de colle et c'est vraiment très très bien. Ça évite les bavures en fait, de colle notamment. Hop. Donc cette fille là c'est vraiment une source d'inspiration pour ce kit là. Puis même en règle générale elle est waouh. Franchement là il y a une sacrée... enfin moi je sais que j'aime beaucoup regarder ces vidéos. Bon, je ne les regarde pas toutes hein, mais j'en regarde quand même quelques-unes. Et j'adore franchement. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc voilà pour celle-ci qui est vraiment simple mais en même temps je la trouve super. Vraiment super quoi. Hop. Là c'est vraiment, on est vraiment dans un esprit très je trouve moderne.
Hein, exit le shabby, le vintage, c'est vraiment quelque chose que je trouve très moderne et très très joli. Très simple en même temps, mais qui fait vraiment son effet, quoi, je le trouve. J'aime beaucoup cette carte. Alors, donc voilà pour mes petits essais, enfin pas mes petits essais, voilà pour mes cartes que j'ai donc réalisées avec le kit de tonique. Donc voilà pour cette deuxième carte. Alors, la première, la deuxième, je les trouve très belles, aussi bien l'une que l'autre. Je vais aller vous chercher les deux que j'ai réalisées avant. Alors, juste avant, j'en ai réalisé deux autres. Donc, la première, j'ai pris une base de cartes gris irisé. C'est toujours une base de cartes de chez Action. Donc, j'ai mis un papier qui faisait partie de petits carnets avec les tons gris, gris miroir, rose gold miroir. Ensuite, bon, j'ai fait ma découpe dans un papier miroir. Donc là, c'est la découpe du mot Dream, rêve. Ce que j'ai fait ensuite, sur cette base de carte miroir, hein, j'ai pris le contour en fait du mot et j'ai découpé dans cette base de carte là. Ce qui fait qu'après, j'avais plus qu'à mettre ma découpe à l'intérieur de l'espace créé. Ce que j'ai fait ensuite, j'ai pris les tampons. Donc là, c'est Follow Your, donc qui veut dire suiter. Donc ça va faire suite et rêve. Et je l'ai tamponné avec, par contre, de l'encre permanente. Moi, j'ai pris de Archival. Voilà, on va dire ça comme ça en français. Donc, j'aime bien cette encre-là parce qu'elle est permanente. C'est-à-dire que là, je peux toucher, je ne vais pas enlever l'encre. Si vous prenez une autre encre, à part la Stézone, qui doit avoir le même effet que celle-ci, ça ne va pas tenir en fait sur du papier glacé comme ça. Donc les petits cœurs c'est pareil, donc c'est un petit tamponnage qui fait partie donc du kit. Donc voilà pour celle-ci que je trouve très très jolie aussi. Ma carte d'action elle a un sacré défaut que je n'avais pas vu. Bon bref. Ouais. Bon c'est pour vous montrer une idée en fait, hein. Donc les petits cœurs là. Très très joli. Et puis celle-ci aussi que j'ai réalisée donc en premier. Donc là j'ai pris un fond de carte aussi de chez Action qui est légèrement donc blanc mais irisé aussi. Ensuite j'ai pris donc les papiers pareil du petit carnet. Donc j'ai fait deux bandes de papier dans les tons roses pour faire mes plis ici. Parce que je trouve que c'est sympa de temps en temps de faire des plis sur nos papiers. Ça fait un petit plus, je trouve, ça donne un petit... ouais, ça fait un petit plus quoi. J'ai tout simplement pris ma planche Scorpal. Et puis, j'ai mis ce papier-là dans l'autre sens. Et puis, j'ai tracé deux plis. Ce qui fait que quand je le retourne, j'ai les plis qui en forme de bosse, quoi. Bon, je trouve que ça fait un petit plus. La découpe Hello. Hein, 3 petites pierres gemmes hein, qui sont fournies donc dans le kit. Et cette magnifique fleur qui m'a été offerte par Béa de la chaîne Béadi. Si vous ne la connaissez pas, allez voir ses vidéos. Elle fait beaucoup de vidéos sur les fleurs qu'elle fait elle-même en tissu. Et voyez un peu le résultat, c'est sublime. Donc Béa, je te remercie vraiment parce que voilà, j'avais très très envie d'utiliser une de tes fleurs sur mes créas. Sur une création quoi. Et là, c'est chose faite. Les tons sont exactement identiques. C'est parfait. Donc merci beaucoup. Donc voilà pour celle-ci. Donc voilà 4 idées de cartes que l'on peut réaliser donc avec le kit numéro 19. Alors évidemment, il y a encore plein d'autres possibilités. Hein. Voilà, il faut faire travailler un petit peu son imagination, mais il y a encore plein de choses que l'on peut faire avec. Donc voilà. Donc bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette petite vidéo, enfin petite, encore une fois un peu longue, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'essaye de vous retrouver quant à moi donc rapidement pour une prochaine vidéo. Je connais pas encore le sujet, mais j'ai quand même quelques idées. Et puis parfois dans les commentaires, on me glisse des petites idées de vidéos, donc je les note toujours dans un petit coin parce que
parce que c'est toujours utile d'avoir une petite inspiration comme ça, même si c'est pas la nôtre. Quand je sais que ça peut vous faire plaisir que je vous fasse une vidéo sur tel ou tel sujet ou tel thème, n'hésitez pas, vous me le marquez dans les commentaires, hein, et puis moi je le marque sur mon petit carnet, et de toute façon, dès que j'ai un petit creux, je réfléchis à quelle vidéo je pourrais vous faire pour vous faire plaisir, on va dire ça comme ça. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi, hein, et puis je vous retrouve donc très très vite pour une prochaine vidéo. Donc je vous souhaite une très très belle journée, et je vous dis à bientôt, bye bye.